Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on va partir sur une guidance un peu freestyle, simplement pour avoir un message, donc un message maintenant pour vous. Je vais faire deux groupes, donc un tirage à choix pour, bien sûr, ça reste bien entendu une guidance générale. Donc il va falloir que vous voyez en fonction de votre situation plus individuelle, donc, et ne pas forcément... voilà, ça parlera pas à tout le monde, il y aura des bouts peut-être à prendre et d'autres non. C'est une proposition, c'est très différent d'une guidance personnalisée, voilà. Donc pour choisir, on va prendre les cartes, les cristaux du chaman. Donc j'ai choisi les cristaux parce que je m'y connais pas du tout, mais alors pas du tout, mais en ce moment ça me parle. Donc c'est pas sur le plan du savoir spécialisé, etc., mais c'est simplement, il y a beaucoup, la Terre est très présente là, je trouve, ces temps-ci. Ceci dit, là je fais cette guidance en mai 2022, mais je précise, c'est un tirage intemporel, c'est-à-dire que le moment où vous tombez sur cette vidéo, c'est peut-être le bon moment pour écouter le message et ça peut vous parler, voilà. Il n'y a pas de limite dans le temps. Et je mettrai aussi le minutage en barre de description, sous la vidéo, afin que vous puissiez aller directement au choix numéro 2 si c'est celui que vous prenez. Voilà, alors on va tirer deux cartes. Je commence déjà à faire tomber mes cartes. Alors, on a la sugilite, ou le sugilite, je ne connais pas. Avec cette image d'être humain et de cerveau, dans les tons de rose et violet. Et l'amolite. Donc pareil, je ne connais pas. On a un serpent, comme le Ouroboros, qui se mord la queue. Et puis une ammonite, là, une spirale. Une forme, on a les signes du zodiaque. Donc je vous remonte, prenez le temps de choisir, vous pouvez faire une pause et voir quelle est la carte qui vous appelle. Voilà, alors on va commencer par le choix numéro 1. Le choix numéro 1, donc le sugilite ou la sugilite, je suis désolée, mon ignorance parle. Donc on a le terme, en tout cas la petite expression, découvrez-vous. On a l'impression qu'on rentre dans le corps humain, avec les ramifications intérieures, le système de circulation, donc ça peut être sanguin, mais ça peut parler à d'autres niveaux, puisque ça part jusque... Il y a une irrigation, et ça remonte au cerveau, à la zone cérébrale, et on a le cerveau autour.
Donc il y a une découverte intérieure et presque physique, quoi, qui est représentée, avec en même temps l'usage du mental, mais l'idée d'aller au-delà du mental, au-delà des, comment dire, du rationnel, de l'aspect rationnel du cerveau. Il y a d'autres facultés via le cerveau. Vous savez, on dit un peu cerveau droit, cerveau gauche pour aller vite, mais il y a la partie, c'est pareil, c'est assez caricatural, mais c'est pas grave, c'est pour comprendre vite fait. Il y a la partie qui raisonne, qui analyse, qui a une structure, et puis il y a une partie bien plus en contact avec le multidimensionnel, l'intuition, l'artistique, tout ça. Donc qui permet d'aller au-delà des limites et de comprendre des choses qu'on ne pourrait pas comprendre avec uniquement une pensée logique et rationnelle. De toute façon, on n'existe pas qu'avec une pensée logique et rationnelle, on existe avec d'autres choses. Pareil, le corps, il fonctionne de façon innée aussi. Il y a une partie innée, on ne pense pas à respirer, on respire. Donc il y a des choses comme ça. Voilà, c'est l'idée de se mettre en contact avec ça. D'ailleurs, je sais plus, je crois que c'est Einstein qui disait que les découvertes, on ne les faisait pas grâce à la partie rationnelle, mais plutôt à le côté inspiré, etc. Enfin, je me souviens plus de la citation qu'on ressort souvent, mais c'est cette idée-là. Donc on vous parle de découverte qui va au-delà du monde bien tracé, etc., qu'on peut avoir tous les jours dans la société actuellement, d'aller plus loin que ça. Donc voilà déjà un premier message, on est sur des tons de violet, etc., donc plutôt justement sur cet aspect coronal, en haut de la tête, on va parler d'intuition, de magie, de lien. Vous savez, quand on capte des choses, on a des idées qui nous viennent. On ne sait pas d'où ça vient. Ça peut être aussi, ça peut parler des phases de demi-sommeil. Vous savez, quand on est aux portes du sommeil, soit en s'endormant, soit en se réveillant. Dans cet entre-deux, entre le monde de la nuit, des rêves, de l'inconscient et le monde conscient, il y a des passerelles et c'est à ce moment-là qu'on a des illuminations, dans le sens où on a des inspirations, des idées qui viennent. Souvent, c'est même parfois ça peut arriver qu'on ait des phrases dictées carrément qu'on aurait. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des phrases, j'aurais jamais pu les sortir moi-même avec ma raison. C'est-à-dire que je sais pas d'où ça vient, mais c'est pas des phrases que j'aurais utilisées moi. Donc, et puis avec un sens par exemple très littéraire ou très poétique, et donc ça, pour moi ça m'évoque tout ça, ce côté coronal, violet, le côté aussi du corps médiumnique, donc l'homme qui est un conducteur, l'homme ou la femme, hein, là j'ai pris le terme générique, mais l'être humain en conducteur entre le haut et le bas, entre des choses plus subtiles et le magnétisme terrien. Donc vous voyez déjà ça. Ensuite on va tirer 2 cartes du Star Child Tarot. Donc le tarot de l'enfant des étoiles, qui est un tarot très, comme son nom l'indique, hein, dans l'univers des étoiles. En plus c'est une version akashique, donc c'est une version très dans les mondes subtils,
subtils, dans les autres mondes de l'univers. Je sais pas comment le définir, mais je sentais ces énergies très présentes venir nous inspirer à la fois dans notre côté très terre, très ancré. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce tarot. On va tirer une ou deux cartes. Alors, un message pour vous maintenant. On a la force qui sort. Donc là, pour le coup, la force, c'est une carte plus ancrée que le reste. On a cette énergie de la terre dans la force. Donc on a le lion qui est là, qui est présent. Donc on fait appel, on vous parle de votre force intérieure. Découvrez-vous, allez voir au fond de vous vos ressources, la force qui est en vous. En lien en plus avec le corps. Donc il y a aussi l'idée de force physique, mais reliée. C'est pas de la force physique, genre on est bodybuildé et on y va en force. C'est la force physique, mais qui est reliée à un autre type de force. Donc il faut voir comment ça peut vous parler en ce moment. Mais si elle sort cette carte, c'est que vous devez en avoir besoin, en tout cas d'écouter le message d'une force profonde qui vient de loin. C'est marrant parce qu'en plus cette carte, elle fait penser aussi au côté viscéral. En tout cas dans le Marseille, c'est une force très incarnée, très viscérale. Dans le tarot de Marseille, et là on a comme des viscères, alors c'est le cerveau, mais ça très en lien avec le corps, les émotions. Je sais pas si vous la voyez bien. Et l'intuition. On va avancer dans le tirage pour... Donc on est sur le 11, hein. C'est la même numérotation que le Marseille. On est sur l'arcane majeur 11. Ça peut nous parler aussi de notre partie sauvage en nous, qui remonte à très loin, à notre mémoire ancestrale. Alors, ah bah, on a la graine d'étoile. Donc dans ce tarot, la graine d'étoile, c'est le 0. Donc second arcane majeur. Second arcane majeur. Le 0. Vous voyez, le 0, c'est la graine. C'est le potentiel. Donc on remonte vraiment à quelque chose d'ancestral. Il y a quelque chose d'ancestral qui s'exprime là dans le tirage. En plus, découvrez-vous, c'est comme si vous remontiez à votre source, à votre à la façon dont vous êtes
constitué presque, et qui est bien au-delà de ce qu'on apprend dans la vie de tous les jours. En tout cas, au-delà de ce qu'on apprend dans nos apprentissages ordinaires, de l'école, etc. Là, il s'agit... Vous savez, c'est comme quand on fait des rêves, il y a ce côté très... des fois, il peut y avoir ce côté très immémorial, très... on perçoit des choses, on ne sait pas vraiment les définir, mais c'est très ancien, très ancré dans notre constitution. C'est ça qui me vient. Donc c'est la carte du fou dans le tarot, du mât, le 0. Donc vous savez, cette énergie aussi de vie, hein, tout simplement, ce qui fait qu'on vient à, comment dire, c'est comme si c'était un désir qui s'ancrait dans la matière quand nous venons au monde, quoi, quand nous venons nous incarner. Il y a cette idée de mettre en matière nos propres désirs. Et la carte de la force peut nous parler aussi de ça, des désirs profonds. Donc dans l'idée de découverte, il peut y avoir aussi cette idée d'aller sonder un peu vos désirs profonds, de découvrir ce qu'il y a en soi, au-delà de la surface. Donc voilà, on a ces deux cartes-là. On va tirer maintenant avec un autre jeu. Je vais prendre le petit oracle de Gaïa, de Claire Duval, avec un message pour vous aujourd'hui. Petit message. Pour vous maintenant. Alors. Ah bah décidément on reste dans le violet, hein. Préserve la santé. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre-mère. Ouais, donc on était sur le corps, hein, beaucoup, et on parle de santé. Donc là, ici, elle nous parle de la santé physique, émotionnelle et spirituelle. Il y a un peu cette idée... il y a un peu cette idée, vous savez, de force en ce moment, face à ce qui se passe dans le monde, où il y a beaucoup de... on va dire... d'effondrement dans les structures sociales, dans la partie, la dimension écologique, tout ça, dans la géopolitique, les rapports qui sont très... je veux dire, bon, aujourd'hui, personne n'est serein, on va dire, hein, à ce niveau-là, tout le monde s'inquiète pour la planète, pour les relations, pour les humains.
Et en fait, justement, c'est une période où on fait appel à notre force intérieure. On nous demande de remonter à la source, au zéro de ce que l'on est, du sens. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qui fait sens au fond? Découvrez-vous, vous n'êtes peut-être pas allés, finalement, les êtres humains, parce que là on nous parle de guérison des êtres humains et de la terre-mère, on n'est peut-être pas allé, enfin justement on est peut-être poussé avec toute cette ce côté un peu sans espoir, on est poussé à aller au-delà de nos retranchements et à découvrir autre chose, sinon on serait resté en surface et dans ces rapports, vous savez, toi t'as tort, moi j'ai raison, on reste campé un peu sur nos positions, on est bien content de ce qu'on arrive à construire, puis quand on n'y arrive pas, c'est comme ça, y a ceux qui gagnent, il y a ceux qui perdent, c'est comme ça, c'est injuste, mais voilà. Et en fait, là on est poussé à aller chercher autre chose. Même si le monde est ce qu'il est, comme dirait Yéna, le monde obscur et décadent, c'est exactement ça. Mais justement, là, on vous dit la santé. Donc, ça peut résonner plus concrètement dans votre vie de tous les jours. Moi, je ne vais pas rentrer dans des considérations de santé plus précises. De toute façon, ça n'aurait aucun sens. Mais dans tous les cas, c'est important il y a cette idée de prendre soin, mais au-delà de l'injonction simplement de prendre soin ou de se faire du bien, etc. C'est aller, on est poussé dans nos retranchements. Vous êtes poussé dans vos retranchements. Donc qu'est-ce que vous allez mettre en place? Ou en tout cas, comment, là, même vous êtes amené de toute façon à aller voir plus loin. Et on reste sur ce violet, vous voyez? Donc le violet, moi ça me parle d'intuition, de contacter la sphère au-delà des limites. On est beaucoup dans l'illimité là. Bien qu'on soit dans un monde limité, et donc plein de limites qu'on constate actuellement, qu'est-ce que vous allez découvrir? Il y a une idée de pionnier, mais de pionnier pas dans le sens très sombre qu'on a connu beaucoup avec les dominants, etc. Mais là dans le sens de découvrir d'autres ressources insoupçonnées et qui sont là depuis très longtemps en fait, hein, avec lesquelles on est venu. Puis je vous parlais de cette dimension médiumnique, ce lien que fait l'humain, qui a cette particularité, hein, même s'il n'est pas au-dessus des autres êtres vivants, mais qui a cette particularité d'être comme un pont terre-ciel. C'est un symbole, hein. On peut voir les choses d'une autre manière, mais c'est dans cette idée, avec le cerveau qui conduit des informations, de capter des choses, d'être comme une antenne, de capter des choses qu'on peut retranscrire après dans le matériel et dans les idées, puis dans la parole, dans le concret. Donc il y a des idées qui sont, comment dire, d'une dimension qui viennent d'un ailleurs, qui est de l'ordre de l'absolu par rapport à ce monde qui est limité, parce que bon, il y a une perspective de vie, mort, renaissance, etc. dans ce monde-là, de limites, de dualité. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Donc là, c'est plus ça, même si on est relié au physique avec ça,
et ça, c'est très en lien avec la partie émotionnelle et spirituelle. On vous dit, tout va ensemble. En fait, on se perd quand on dissocie trop, justement, parce que on a cette dimension d'absolu en nous. Et donc, on doit pouvoir faire le lien entre les parties, voilà, la santé, par exemple, mentale et la santé physique. Bien souvent, des phénomènes physiques prennent leur source ça peut être une dépression ou ou des blessures émotionnelles enfouies et qui vont se développer après, plus tard, sur des symptômes physiques. Donc c'est tout ça qui est en lien, c'est un tout. Donc là, on vous dit peut-être même en priorité, même si il ne faut pas du tout négliger sa santé physique, mais en priorité d'axer sur votre force intérieure, de travailler à cet espace sacré intérieur qui est plus de l'ordre du mental et de l'émotionnel et qui fait le pont avec des dimensions encore plus subtiles, spirituelles, etc. pour donner un sens et pour aller mieux physiquement, parce que le but c'est d'être incarné, c'est pas d'être dans les autres mondes, hein. On parle bien de ce monde-ci. Donc c'est vraiment d'être dans l'ici, mais de faire ce lien. Alors je sais pas si ça vous parle, parce que c'est des concepts qui sont pas évidents à expliquer dans l'incarné, justement. Je vais prendre un autre message de l'oracle de la terre sacrée. Alors, l'oracle de la terre sacrée. Un message pour vous maintenant qui regardez cette vidéo en tout temps. Alors, je reprends le fil, j'ai dû couper parce que mon appareil n'avait plus de batterie. Donc j'ai rechargé la batterie. Moi aussi, j'espère que j'ai rechargé la batterie. Donc du coup, j'en étais à brasser les cartes de l'oracle de la terre sacrée. Donc je reprends exactement là où j'en étais. Donc un message pour vous aujourd'hui. La réaction, on a. Donc nous avons cette image avec une femme avec la main sur la poitrine. On voit des gouttes, comme des gouttes de larmes couler et des fleurs de nénuphar. Alors la réaction, ça m'évoque l'aspect de réagir quand on, par exemple, on reçoit un jugement ou quelque chose qui attaque notre personnage, en fait, où on est immédiatement dans la réaction. Quand c'est presque un réflexe, quand on n'a pas pu encore digérer, faire ce travail émotionnel
digérer, plus s'accepter, être moins justement dans l'esprit réactif. Alors, il y a plusieurs sortes de réactivités. Il y a des réactivités qui sont utiles par rapport justement au physique, justement par rapport... Tiens, d'ailleurs, cette réactivité me fait penser à cette idée d'immunité, puisqu'on est sur la Terre, on est avec l'oracle de la Terre sacrée. Il y avait cette idée de terre-mère, hein, j'avais pris... J'ai même pas dit, je crois que j'ai pris le petit oracle de Gaïa à ce niveau-là. Donc, ça me fait penser à cette idée aujourd'hui de réaction peut-être de Gaïa, mais qui serait pas forcément une réaction justement au sens où on pourrait l'entendre de l'ego qui réagit, mais justement presque cette réaction physique, cette réaction immunitaire dont on a besoin parfois, simplement pour se protéger, pour se défendre, pour défendre la vie tout simplement. Et là ça m'évoque ça parce que justement on est dans cette idée préserve la santé, œuvre pour la guérison des êtres humains et de la terre-mère. Donc il y a vraiment cette idée de protection de ce qui nous est le plus cher. Découvrez-vous, c'est aussi protéger. Quel est votre noyau? Qu'est-ce qu'il y a de plus cher ici pour vous dans cette vie? Et qu'il est important de préserver. Alors j'aime pas toujours le mot préserver, parce que des fois la conservation, quand ça vibre trop conservation, ça peut avoir un côté enfermant, pas de changement, etc. Mais là, c'est plutôt une préservation au sens vivant, justement. Épouser le vivant et aller dans le sens du vivant. Donc je le prends dans ce sens-là. Et je vous parlais de cette force dont on a besoin actuellement beaucoup, justement par rapport au contexte. Donc là, on est plus dans un tirage qui va parler un peu du général, vraiment au niveau dans nos sociétés, à nous en tout cas, bon, depuis notre point de vue, là où on se trouve, hein, donc plutôt occidental, hein, mais il y a quand même cette idée que le monde est très malmené. On le vit tous les jours, on le constate tous les jours, hein, si on allume la télé, ce que je fais pas, mais si on regarde vite fait des actus, des trucs comme ça, bah, on va voir toutes les mauvaises nouvelles. Il y en a aussi des bonnes, hein, heureusement, mais malgré tout, on voit qu'il y a quelque chose qui s'emballe, qui est assez chaotique, ne serait-ce qu'au niveau du climat, etc. Et donc, on va devoir faire appel à des forces insoupçonnées par rapport à tout ça. On est déjà en train de le faire, si vous voulez. On est déjà en train de faire appel à des forces, des ressources insoupçonnées. Et là, ça me fait penser à ça, à cette douleur qu'on partage tous et toutes, même si on n'en sait pas conscient, de notre berceau. Notre berceau, c'est ici, quoi. C'est là qu'on vit, c'est sous nos pieds. Et on a tous mal, en fait, tous et toutes mal, plus ou moins, à différents niveaux. Ça se joue de différentes façons.
Et là, on vient nous parler de ça. On vient nous parler de prendre soin, de guérison, peut-être de priorité pour vous sur ce genre de guérison. Parce que là, en plus, on a les lotus. Donc les lotus, il y a l'idée de, pareil, je vous disais, d'aller au-delà des limites. Le lotus, c'est un symbole d'éveil spirituel parce qu'en fait, il pousse dans des mares, dans de l'eau stagnante avec de la boue. Et il peut faire s'épanouir une fleur magnifique qui a l'air de toute pureté parce qu'elle est blanche, etc. Elle est immaculée, on va dire, elle est magnifique, tout ça. Et en fait, ben voilà, c'est un alliage, une alchimie très particulière. Ça fait ressortir ça. Le blanc, le noir, vous voyez, l'œuvre au noir, le fait qu'on passe par des choses très noires, comme la nuit noire de l'humanité, en fait. On parle de nuit noire de l'âme, quand on descend dans les profondeurs et qu'on a besoin d'aller chercher très profond pour repartir, pour des compréhensions très profondes. Et là, ça peut évoquer la nuit noire de l'humanité, quoi. Et nous, notre douleur, mais après notre surpassement. Le fait de se surpasser par rapport à ça. Et ça fait appel à des ressources qu'on a, qui sont possibles avec notre physique. En jonction de nos capacités presque, on va dire, presque de l'au-delà, presque vous voyez là, on a l'impression d'un magnétisme, de la manipulation d'énergie. Donc, nos capacités subtiles et puis nos capacités réelles, physiques, c'est un alliage des deux. Moi, je vois ça dans ce qui nous est demandé aujourd'hui. Et vraiment, on retrouve cette notion de guérison avec l'eau qui est présente. Là, les larmes sont là pour guérir. Surtout, n'hésitez pas à pleurer si vous en avez besoin, à être en contact avec l'eau de toute façon, puisque on a besoin, vous avez besoin de faire ce travail de guérison. L'eau, elle est là pour ça. Alors maintenant, je vais tirer une ou deux cartes supplémentaires de The Elemental Oracle. C'est un oracle de Stacy DeMarco qui a été traduit en français. Je crois que ça s'appelle l'oracle des énergies de l'univers. Alors, un message pour vous maintenant. Je vais tirer deux cartes. Message pour vous. On a la magie, l'alchimie. Et en plus, c'est marrant, on a exactement ce mouvement des mains dont je vous parlais. Et de capacités subtiles. Donc vous êtes peut-être les personnes, en tout cas parmi les personnes qui regardent ce message, des personnes peut-être qui travaillent dans le milieu énergétique ou avec leurs mains ou dans le magnétisme ou dans le domaine médiumnique aussi, ou qui utilisent des capacités subtiles, des choses qu'on ne voit pas.
parce qu'aujourd'hui, on nous demande, avec cette alchimie, de faire le mariage entre ce qu'on voit, ce qui est visible. Vous savez, je ne crois que ce que je vois, et ce qui est invisible. L'essentiel est invisible pour le cœur. Bon, donc là on a les mains qui sont bien visibles, qui sont bien dans la matière. Les mains, c'est la manifestation. Hein. C'est avec les mains. Moi, je m'appelle, c'est pas je m'appelle, mais mon compte par exemple Instagram s'appelle Tin aux mains carte, parce que pour moi les mains sont essentielles, enfin pour tout le monde bien sûr, mais c'est quelque chose que j'ai voulu mettre en avant. Je me sers beaucoup de mes mains, je sens beaucoup de choses à travers mes mains. Si vous, ne serait-ce que si vous concentrez, que vous mettez vos mains et que vous essayez de ressentir, vous voyez, une espèce de densité comme ça, comme une boule. Ben, si vous le faites avec l'intention vraiment de le ressentir, vous allez le sentir. C'est ça. En fait, c'est cette jonction de ce qu'on ne voit pas et de ce qui se voit dans la matérialité. Et donc ce message revient. On a le 5 aussi à 4,43. Oula, non, Oula, mon cerveau a complètement vrillé, le 5. J'ai été sur le 5 justement des 5 doigts de la main, mais non, le 4 plus 3, ça fait pas 5, ça fait 7. Donc on est sur le 7, plus dans cette notion voilà, de spiritualité, tout ça. Mais je sais pas pourquoi, j'ai voulu voir le 5, mais parce que les 5 doigts de la main, et le 5, c'est le chiffre aussi de l'humain, du pentagramme. Hein, vous savez, cette fameuse image où cette œuvre de Vinci, où vous avez l'homme dans un pentacle, dans un pentagramme. Avec les bras déployés, les jambes en bas. On a presque ça là, ici, parce qu'on a le corps humain, sauf qu'il n'a pas la même position. Mais c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est pour ça que je pensais Enfin, je pense que le 5, c'est particulièrement manifesté, mais non, c'est le 7. Voilà, le 7. Alors je vais... Donc le 7 rejoint aussi cette énergie violette là, hein, je vous dis, ça parle beaucoup de spiritualité, de monde subtil, de chakra coronal, donc l'idée de se connecter avec d'autres réalités. D'ailleurs, là, on est sur un oracle des éléments. Donc, on a le feu, l'eau, la terre, l'air, tous ces éléments bien palpables ici. Mais vous voyez, dans cet oracle, la magie, l'alchimie fait partie des éléments. C'est quelque chose qui n'est pas palpable dans une certaine mesure. Mais vous voyez, quand vous mettez vos mains et que vous commencez à sentir, vous sentez des choses. Parce que vous vous mettez en contact avec quelque chose qui est au-delà des limites de la matérialité. Et c'est bien réel. C'est une autre forme de réalité. Donc, on vient nous parler de ça. Vous parlez de ça. De cette capacité que vous avez, là on voit en fait, je sais pas pourquoi j'ai bloqué que sur cette main à elle, mais elle a aussi une main qui tient le nénuphar et qui est dans l'eau justement, qui est dans le soin, qui est dans la fluidité, vous voyez, un peu comme tempérance. Il y a aussi l'énergie de tempérance avec le côté alchimie, mariage de l'eau et d'autres réalités. Ça peut être de l'eau et du feu, là on voit une petite flamme. Donc elle a ses deux mains, je sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu mon fil.
Et ah oui, je voulais parler du nénuphar et de la transformation. Donc c'est cette capacité de transformation. C'est un message, beaucoup un message d'espoir, de nous dire vous pouvez transformer les choses. Ne croyez pas forcément en la réalité telle que vous la voyez. Il ne s'agit pas d'être perché et de fuir le réel, c'est pas l'idée. Puisqu'on a bien le cerveau, on a l'idée d'être ancré, mais vous pouvez voir au-delà des limites et faire ce qu'il faut, avoir les intuitions, puisqu'on est dans le violet, dans l'intuition, pour ce que vous ressentez vous à votre niveau. Il n'y a pas de recette, c'est chacune à soi de trouver ce qu'on aime, ce qui est en cohésion avec nous-mêmes, pour contribuer à préserver. Mais préserver, ça ne veut pas dire être dans l'ancien, garder. C'est en ça que je vous disais que c'est pas dans la vibration conserver. C'est pas conserver dans l'ancien. C'est préserver le vivant tout en trouvant d'autres possibilités. Et ça, il n'y a pas de recette, c'est juste de se mettre en contact avec ce que l'on aime vraiment, ce que l'on ressent qui vibre au fond de nous. Vous voyez, quand on met la main vers le cœur, vers la poitrine. Alors, respirer. C'est vraiment comme si c'était un appel de la Terre, hein. On a cette carte, bon, c'est des jeux qui sont plus tournés vers ces énergies-là, mais on a, vous voyez, on a encore un élément physique. Donc ça parle de votre corps, quoi. On fait un appel à votre corps, à ce avec quoi vous vivez ici. C'est ce qui vous permet de vivre ici votre, comment on dit, votre environnement, quoi. Vous respirez, les poissons, c'est dans l'eau qu'ils vivent. Si on les sort de l'eau, ils peuvent plus respirer. Et il y a cette idée de... Oui, d'ailleurs, on voit comme une sorte de sirène, mais qui respire, qui est entravée, quoi. On est entre les deux, entre l'élément eau, la sirène, et entre l'aérien. Puis avec ces... Donc on a, je sais pas si vous voyez bien, mais on a en fait un cœur qui est représenté. Et là, ça fait comme des fumées de cheminées d'usine. Donc il y a cette idée de pollution. Il y a cette idée de préserver. Peut-être que vous voyez, alors que ce soit conscient ou pas conscient, mais vous voyez enfin pour beaucoup d'entre vous, je pense que c'est conscient vu que si vous êtes ici, c'est qu'il y a quand même des chances que vous posez des questions. Non, théoriquement, il y a des chances. En fait, peut-être que vous savez pas, vous sentez démuni par rapport à, enfin c'est le cas de beaucoup de gens, par rapport à ce qui se passe pour le monde, justement pour la planète, hein, comme on dit souvent, on entend tous les jours, mais malheureusement tous les jours, on constate, on est spectateur impuissant, entre guillemets, de ce spectacle de désolation, de monde qu'on est en train d'achever. On a beaucoup cette idée-là. Et on vous dit, non, en fait, vous avez la force. Vous avez le pouvoir. La force, il y a aussi cette idée de pouvoir. Vous avez retrouvé votre pouvoir, mais c'est pas en... Enfin, il n'y a pas de recette, comme je vous disais. Chacun va trouver, puisqu'en fait, c'est
on est un immense puzzle, si vous voulez. Chacun va jouer son rôle à son niveau. On va pas tous se mettre à saboter des usines ou faire des mobilisations, par exemple physiques, etc. On va tous avoir notre niveau d'intervention. Et que ce soit dans le très concret ou que ce soit dans le subtil. Et je ne nie pas du tout la puissance du subtil. Et justement, ce tirage vous en parle. Ça ne veut pas dire qu'il faut favoriser tel ou tel mode d'action. Chacun ses stratégies en fonction de son contexte. Et comme je vous dis, on vous dit de prendre contact plus avec ce qui est à l'origine, le zéro, de vous rapprocher de vous-même, de vous rapprocher de votre point d'origine quand vous êtes venu. C'est un peu cette idée de je suis venu pour faire quoi? Qu'est-ce qui est aligné avec vous? Et visiblement, il y a beaucoup, vous avez un rôle à jouer là-dedans, dans ça me parle beaucoup de soins énergétiques, de choses comme ça, mais bon, il n'y a pas forcément que ça. Hein. Donc, il faut voir à quel niveau ça vous parle, vous. Respirez. Portez attention à votre respiration aussi. Ça peut vous aider justement à contacter vos envies profondes, ce qui est aligné avec vous. Il y a un soin particulier à porter à la respiration. La respiration permet de se connecter à la fois à l'avantage, comme je vous parlais de jonction du physique et du subtil. L'avantage de la respiration, c'est que ça joint les deux, justement. La respiration, c'est physique, vous le ressentez. Et dès que vous vous mettez à prendre du temps, à prendre des respirations, vous en ressentez très rapidement les effets, hein, de détente, de relaxation. Puis après, aussi, ça permet de méditer, puis de voir à quel endroit à l'intérieur de vous ça parle. Est-ce qu'il y a des réactions au niveau émotionnel devant, sur la cage thoracique? Est-ce qu'il y a... vous sentez un point physique quelque part? Est-ce qu'il y a une pensée qui remonte? Est-ce qu'il y a... voilà. Et en même temps, donc c'est très physique, très ancré, et en même temps, elle fait le lien avec le souffle, le subtil, ce qui nous relie à l'invisible. Et c'est là qu'on peut aussi donc prendre conscience de certaines choses en respirant. Donc je pense qu'on vous met le focus aussi là-dessus aujourd'hui avec ce message. Alors je vais prendre une carte de l'oracle of the Hidden Worlds, des mondes cachés de Lucy Cavendish. Il y a quelque chose avec vos mains, hein. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Avec vos mains, avec la circulation de l'énergie. Avec la santé physique, émotionnelle, spirituelle. Message pour vous aujourd'hui.
L'appel du dauphin. Ou celui qui appelle le dauphin. Je suis un peu une quiche en anglais, donc the dolphin caller. Je pense que c'est l'appeleur de dauphin, quoi. Celui qui appelle le dauphin, les dauphins. Donc on voit les dauphins, on voit cet homme ou cette personne, non, ça peut être aussi une femme, face à la mer, sur son rocher, qui se positionne là, avec son bâton, et qui appelle les dauphins. C'est marrant parce que par rapport à l'ensemble du tirage, j'ai l'impression que c'est genre l'appel des dauphins par rapport à cette idée de monde en danger. Comme si on pouvait raconter une histoire et dire le monde à ce moment-là était très en danger, très menacé, et on a appelé les dauphins. Ça me fait cet effet-là. Et du coup, je pense à... Je sais plus, je crois que c'était Jacques Mayol qui disait qu'on venait des dauphins, enfin qu'on avait il avait étudié plein de trucs où on avait plein de ressemblances avec les dauphins. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vient de l'eau. Tout le monde vient de l'eau, puisque... Enfin, à la base, tout était rempli d'eau. Donc, pure, joyful friendships, loving help. Donc, l'aide aimante. Il y a cette idée de joie, de pureté, en fait. C'est comme si on faisait appel à vous, à votre dimension dauphin à l'intérieur de vous. Allez, on va imaginer qu'on vient des dauphins, ou en tout cas qu'on a quelque chose de commun avec les dauphins, et que c'est une image, et on s'en fout que ce soit vrai ou pas, c'est pas la question, mais on va vous demander de faire appel aujourd'hui à votre dimension dauphin. C'est ça que je vous disais, c'est de voir les choses sous un nouvel angle, avec cette énergie de joie, de jeu, de service, loving help. Donc il y a une idée de service. Vraiment, c'est très, très important dans ce tirage. On parle de service au niveau de l'humanité. Enfin, même de la terre-mère, quoi. Et de forme de pureté. Et en fait, on vous dit que vous avez ça en vous. C'est marrant, c'est le... Alors, j'ai été coupée, je disais, c'est marrant, c'est le 15. C'est le chiffre du diable dans le tarot. Et je trouve que ça se répond bien, ces énergies, parce que, en fait, le diable, donc ça nous parle de matérialité et d'incarnation. Et là, on vous dit que dans la matérialité, vous avez emmené ça avec vous. Vous l'avez en vous. Et après, c'est pas une question de croire qu'on est bon au fond, etc. On vous demande pas de vous persuader, de croire quoi que ce soit, puisque évidemment, avec tout ce qu'on voit, on a envie de pas croire, justement, puisqu'on a envie de dire que l'homme est débile, et, enfin, que l'humanité va à sa perte, tout ça. On a plutôt envie de dire ça, de croire à ça. Mais en fait, là, on vous demande de l'expérimenter. Tout est question d'expérimentation. Il faut essayer. Moi, par exemple, si je suis dans ce domaine, c'est parce que c'est une question de vécu. C'est pas une question de croyance aveugle. Je ne suis pas là pour faire du prosélytisme ou quoi que ce soit, pour dire les choses sont comme ça, il faut me croire. C'est juste un cheminement d'expérience. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que par l'expérience, par la respiration, par des choses très concrètes, par le fait de prendre vos mains, de les mettre en contact avec des choses et de ressentir l'énergie des choses subtiles, vous allez vous mettre en contact avec des dimensions corporelles que vous avez jamais... que certains ou certaines n'ont jamais contacté, par exemple, d'autres l'ont déjà fait.
mais on vous demande de ne pas baisser les bras. Pour ceux qui sont déjà en contact avec le subtil, en tout cas, ne croyez pas que... croyez en vous. Hein, le zéro aussi nous ramène au fait de croire en nous. On est ce potentiel, cette graine. On a commencé le tirage avec cette histoire de graine, et cette graine et ce nénuphar se développent. Et en fait, on y croit. On y croit dans le sens... C'est pas la croyance, vous voyez, mantra, on va se persuader, etc. Non, c'est de se l'intégrer petit à petit en lien avec l'expérience, en lien avec ce qu'on pratique, le vécu, et d'ouvrir tout ça. Et donc, voilà, les dauphins, faites appel aux dauphins en vous. À ces capacités subtiles. Vous voyez, les dauphins, c'est les ultrasons aussi, c'est la communication autre. Donc il peut y avoir d'autres formes de communication que la parole uniquement. Voilà, ça me fait penser à cet aspect médiumnique aussi qui est très présent. Donc je vais m'arrêter là pour ce tirage aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, bien que ce soit très général, mais c'est peut-être un message qui, j'espère, voilà, vous était destiné aujourd'hui. Je vous dis à bientôt, je vais passer au choix numéro 2. Coucou le groupe numéro 2. Alors, nous avions la carte pour vous de l'amolite. Donc on a cette phrase, faites confiance au temps, et effectivement on a une roue astrologique avec les 12 signes du zodiaque. On a une ammonite, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. En tout cas, vous voyez ces vieilles, ces fossiles là qu'on retrouve préhistoriques, avec ces animaux marins très anciens. Et puis l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, avec cette idée de temps, de cycle. Et on vous dit faites confiance au temps. Puis alors on a aussi autour, j'avais pas vu, mais les symboles planétaires. Et c'est marrant, donc on est plutôt dans le vert, donc dans un aspect de guérison, dans une énergie de guérison. Le vert aussi, c'est le cœur. Ça parle du cœur, du chakra du cœur. Mais en tous les cas, c'est marrant parce qu'en ce moment, il y a beaucoup ce message de dire, je vois beaucoup, le temps joue avec vous. Le temps ne joue pas contre vous, il est avec vous. On nous dit beaucoup ça en ce moment. Et c'est un allié. Chaque chose en son temps. Vous voyez, il y a une idée de quelque chose d'ancestral, mais il y a aussi une idée de cycle permanent qui se renouvelle. Donc voilà, le temps, c'est un concept assez complexe, puisque à la fois il existe dans notre réalité, et à la fois il y a une dimension aussi intemporelle. Et puis alors, si on sort de notre espace-temps, c'est encore autre chose, donc c'est très relatif. On va voir, je vais tirer donc avec le Star Child Tarot, donc le tarot de l'enfant des étoiles. 2 cartes de tarot pour vous. Donc
Donc il y a peut-être une guérison qui s'opère, qui prend du temps pour vous. Un message pour vous aujourd'hui. Le page des cristaux. C'est marrant parce que c'est le valet, c'est l'équivalent du valet de denier dans le tarot. Et c'est celui dont on dit qui est le plus lent, justement, qui prend son temps, qui est pépère, qui est le plus pragmatique par rapport, vous savez, oh non, oui, non, mais parce que j'étais sur le cavalier. En fait, j'étais sur l'énergie du cavalier, mais on est sur le valet. Mais malgré tout, si cette idée m'est venue, c'est que c'est en résonance avec cette idée de temps, et que dans le monde de la Terre, on est... on serait plutôt dans quelque chose de lent, qui prend son temps, en tout cas qui n'a pas besoin d'être dans la précipitation, c'est ça que je veux dire. Et contrairement à ce que nous renvoie la société actuellement, c'est complètement fou, on est dans un truc de... ça s'arrête jamais, on est tout le temps sollicité, il faut être productif et tout, enfin c'est complètement à contresens de, justement, de la matérialité, l'énergie des cristaux, de la pierre. Un cristal, ça met je sais pas moi, j'y connais rien, mais des milliers d'années à se former. Et c'est pas pour autant que c'est pas vivant. C'est vivant, à son échelle. Ça a l'air pas vivant du tout, puisque c'est de la pierre. Comme ça, pour nous, c'est très dense. On peut le casser, mais il se passe rien. Et en fait, dedans, il y a quand même, c'est vivant, il y a quand même des molécules, il y a quand même des choses qui se passent, des alchimies qui se font, des choses qui se forment, mais qui prennent un temps pas possible. Puis là, on a la spirale aussi. Hein, la spirale qu'on retrouvait là. C'est rigolo. Ça aussi, ça prend du temps, cette calcification. Donc, le temps construit des choses solides, peut-être. Et c'est pas antinomique avec l'énergie de jeunesse, parce qu'on est sur le valet. Donc le valet, c'est le plus jeune des personnages de cour. Dans le tarot, il y a le valet, le cavalier, oui, que je dise pas de bêtises, la reine, le roi. Et déjà, avec la reine et le roi, on est dans une idée de maturité, et le valet et le cavalier de plus de jeunesse, et le valet, c'est la jeune pousse. Donc il y a cette idée de découverte, c'est pas incompatible des choses anciennes qui prennent du temps, et le fait d'être dans une énergie de jeunesse et de toujours renouveler, de toujours, même en étant... de continuer à avoir des projets, d'avoir cette énergie, de voir des nouvelles choses émerger, de découvrir, de découverte, malgré le temps long. Parce qu'aujourd'hui, on nous vend beaucoup de la jeunesse, justement, voilà, de la rapidité, de la jeunesse, de l'efficacité, etc. Mais c'est complètement antinomique avec là le message du Valet des Cristaux. C'est pas une jeunesse exploitée dans une idée bah voilà, de jeunisme, comme on dit, il faut être jeune, il faut plastiquement ressembler à tel ou tel
normes. Là, on est justement, le temps parle de maturité et c'est pas antinomique avec cette forme de jeunesse. C'est ce qui me vient là, mais on va voir après en tirant d'autres cartes. Donc peut-être qu'il y a aussi des choses, peut-être vous posez des questions par rapport à votre âge, par rapport à vos avancées. Dans la vie. On va tirer une deuxième carte pour un message pour vous. La reine de bâton. Donc on a encore un personnage de cour. Et donc là, plus de maturité avec la reine. Une partie plus avancée, pas dans le sens supérieur, mais plus mature, voilà, qui a expérimenté plus peut-être. Et on est avec les bâtons. Donc le feu, l'énergie de vie, l'énergie spirituelle, les désirs, l'élan de vie. Bon, la reine des bâtons, souvent on la qualifie de quelqu'un d'ambitieux, ou en tout cas qui a ce charisme, qui a un côté un peu leadership, qui peut par exemple mener des projets à la baguette par exemple. Donc il y a cette dimension très oui, un côté leadership, et donc du coup, vu qu'on parle de temps, peut-être qu'il y a une idée pour vous de projet que vous portez. Et on vous dit que le temps, ça peut prendre du temps. Faites confiance au temps. Ça peut être long. Il n'empêche que vous avez quand même cette énergie de reine de bâton. Donc que vous menez à bien ce projet. Que vous avez ce feu qui n'est pas éteint. Moi je vois ça, puis en plus il y a le chien ou le loup, cette créature, vous voyez, presque sauvage, mi-civilisé, mi-sauvage, mais j'aurais tendance à dire plus sauvage. Donc cet élan que vous portez à l'intérieur de vous, qui est indomptable, et donc c'est pas quelque chose qui va être tué dans l'œuf, même si ça peut prendre du temps. Vous gardez ce feu à l'intérieur, et donc vous allez pouvoir avancer dans vos projets, dans ce que vous souhaitez concrétiser dans la matière. Ça nous parle aussi de concrétisation et peut-être d'apprentissage avec l'énergie jeune du Valet. Peut-être qu'il y a encore des apprentissages qui font que ça n'est pas encore complètement mûr, mais c'est là, c'est en train de se faire de façon certaine, je dirais. Je vais prendre une autre carte du petit oracle de Gaïa, de Claire Duval, pour avoir un petit message écrit avec des mots, voir ce qui résonne. Un message pour vous aujourd'hui.
Aime ta sensibilité. On est dans le violet aujourd'hui, hein, parce que sur le premier tirage, on avait aussi du violet. Aime ta sensibilité. Vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures. Fais-en bon usage. Ça résonne beaucoup avec la reine de bâton, hein, et le côté jeune aussi, le côté enfant, sensible, enfant intérieur, mais le côté, même si la reine de bâton, évidemment, je vous dis, ça, elle peut avoir un aspect très feu, très fort, très... Il y a quand même une forme de sensibilité, même si c'est pas, on n'est pas dans les coupes, on n'est pas dans l'eau. Le fait de sentir le feu, sentir le côté spirituel. Là, on nous parle de... Bon, on est donc avec le violet, c'est le chakra coronal. Donc c'est... alors, on parle de dimensions supérieures, d'accéder à des dimensions supérieures. On peut parler de supériorité, mais c'est pas, ça veut pas dire qu'il y a inférieur et supérieur, il y a des choses moins bien que les autres, c'est pas ça. C'est plutôt d'aller plus peut-être dans le subtil. C'est marrant parce que là, du coup, ça rejoint le premier tirage, mais de contacter des capacités subtiles. On vous dit en tout cas, que vous avez cette dimension et d'être en contact avec ça. D'en faire le lien avec l'usage. Peut-être que la dimension reine de bâton, vous êtes pour ça, à en faire bon usage. L'aspect feu en vous, l'aspect envie d'y aller, d'aller vers les autres, de mener des projets, tout en n'oubliant pas donc ses capacités sensibles, que peut-être que vous, parce qu'on vous dit de l'aimer, donc peut-être qu'il y a eu une période de votre vie où vous avez... puisque dans la société actuelle, on nous fait beaucoup ressentir la sensibilité comme une faiblesse. Peut-être que vous avez repoussé ça, vous l'avez pu le percevoir comme une faiblesse. Vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Pleurer, c'est Isa Padovani qui disait j'offre mon eau. Quand je pleure, quand il ou elle se met à pleurer comme ça en conférence, vous voyez, elle dit, il dit maintenant, j'offre mon eau. J'offre mon eau. Parce que c'est tellement beau en fait de pleurer de sensibilité, puis c'est l'eau, quand elle sort, c'est un cadeau. C'est montrer sa vulnérabilité, c'est montrer qu'on est capable de ne pas cacher ça, de s'aimer soi tel qu'on est. Et malheureusement, bah voilà, malheureusement ou pas, c'est pas le problème, mais dans la société, on a dû bah voilà, se couper de ça. Et aujourd'hui, il y a beaucoup un travail de se réapproprier ça. Parce que ça fait partie justement on vous dit en tout cas, ça c'est dans vos cordes pour les choses que vous avez à faire. On vous dit non seulement il faut prendre le temps de maturer les projets,
Et ensuite, contactez vos dimensions subtiles, votre sensibilité, parce que des choses qui sont pas très voyantes, et pourtant reine de bâton, mais l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez mener les projets jusqu'au bout, c'est pas incompatible. Ne pensez pas que en étant sensible ou en laissant trop de place à vos émotions, etc., vous n'arriverez à rien. Non. Au contraire, vous devez allier les deux. C'est même quelque chose à tirer parti presque, en tout cas à contacter, parce que peut-être que aussi ça apporte énormément dans la créativité pour vous. Hein, parce que entre la reine de bâton, la sensibilité, etc., on est dans une énergie de créativité là quand même, hein, beaucoup. On va prendre une carte de l'oracle de la Terre sacrée. Un message pour vous maintenant. Un message pour vous maintenant. L'attente. Donc effectivement, il y a cette idée d'attente. Vous savez, cet oiseau tenu au creux de la main, au chaud, il n'est pas prêt encore à s'envoler. Vous voyez? Il y a un temps de guérison, il y a un temps de ressourcement avant de repartir dans les airs, avant de déployer ses ailes. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Comme il y avait ce vers pour la guérison, on vous dit, peut-être que vous avez beaucoup, que vous êtes senti bloqué, limité, par rapport peut-être à des problèmes de santé ou de guérison sur un plan plus de la fatigue, de la dépression, ce genre de choses. Et donc peut-être que vous sentez limité et que les choses prennent du temps et que c'est compliqué d'incarner vos désirs, d'incarner la reine de bâton, d'être plus dans le faire, dans le feu de l'action et à la fois dans le partage, etc. Il y a peut-être eu quelque chose de plus lourd, de plus à bas bruit, de plus lent, de plus dans l'introspection. Une période d'introspection nécessaire, peut-être, de repli. Mais c'est cette énergie, on met vraiment en avant le fait de vous retrouver vous-même pour pouvoir après vous déployer. Donc cette attente, c'est dans le creux, au chaud, près du cœur, hein, on était sur le cœur, qu'est-ce que ça se passe, mais c'est pour un déploiement créatif. Donc c'est très... c'est pas parce qu'on voit rien qu'il se passe rien, vous voyez. C'est pas parce qu'on voit pas que les choses fructifier que c'est pas déjà en train de... C'est une préparation au déploiement au grand jour. Donc il y a encore cette énergie d'attente. Il faut peut-être encore du temps pour vous aimer vous, pour pouvoir vous déployer. Je vais en prendre une deuxième.
de l'oracle de la Terre sacrée. Presque elle ressemble aussi à une ermite, un peu cette femme, comme un manteau bleu autour d'elle, un peu en retrait, en attente de se déployer dans l'environnement voulu aussi, et dans quand ce sera prêt, comme une fleur qui s'ouvre au bon moment, pour inspirer les autres. La reine de bâton, elle inspire les autres aussi. On vous dit que vous êtes quelqu'un qui inspire les autres. C'est pas parce que vous êtes plus en retrait que ce n'est pas le cas. Et ça va avoir lieu de se déployer vers l'extérieur. Faites confiance au temps. Il y a un temps pour tout. Message pour vous maintenant. La force morale. Donc là, on va dire qu'on a plus une énergie d'empereur. Je trouve. Donc l'empereur dans le tarot, c'est voire de pape, d'empereur et de pape. C'est le côté structure, le côté limitant. Enfin, là, en l'occurrence, avec la force morale, on a le côté aussi, celui qui régit les choses. Qui, là, on a une représentation comme si un peu c'était Cernunnos, donc un dieu à tête de cerf, qui régit un peu les forces de la nature, qui met de l'ordre dans le chaos, donc qui limite. Donc ça vous renvoie à des choses limitantes. Ça peut renvoyer au père aussi, à la notion de père, à l'archétype du masculin plus vécu en nombre. Peut-être que il y a comme ça, il y a des choses, peut-être une énergie qui a un peu saboté. Il y a, en fait, il y a ce besoin à la fois d'organisation, et puis il y a le côté, quand c'est trop poussé, quand ça devient oppressant. Moi, je le sens en version oppressante. Il y a eu de l'oppression sous une forme ou sous une autre. Ça parle pas forcément à tout le monde, mais vous voyez, avec cet oiseau qui a besoin de se ressourcer, il y a eu quelque chose d'assez confrontant dans votre histoire, ou même que vous portez en vous, parce que on porte beaucoup, de toute façon, cette image du masculin qui peut oppresser, etc. Du côté domination, vécu en nombre. Et donc il y a un temps de dépollution de ça pour retrouver une forme de structure qui est soutenante et qui n'est pas oppressante. Vous voyez, en fait, ça rejoint le temps, ça rejoint Chronos. Le temps, on peut le voir comme quelque chose, comme un homme un homme, même un géant qui mange ses enfants. On peut le voir comme Chronos, comme quelque chose de terrible. Et puis on peut aussi s'en faire un allié, en modifiant des choses. Il faut modifier des choses, il y a une transformation qui s'opère, et c'est ça qui a lieu. Lui, s'il part trop tôt, on va lui saboter, lui couper les ailes. Il y a une modification qui est en train de se faire. Vous avez ce feu en vous, cette force.
elle n'est pas perdue, elle n'est pas coupée. Aimez votre sensibilité. Vous allez pouvoir ancrer vos projets. Mais il y a quelque chose là-dessus à guérir, à se faire un allié du temps et non pas un ennemi, après avoir dépollué pas mal de choses, parce qu'il y a eu du tort de fait. Il y a eu beaucoup de tort de fait, et il faut réparer ça et le modifier. Et avoir cette nouvelle énergie, à la fois page de cristaux et reine de bâton, vous voyez. C'est quelque chose qui est en train de se faire pour vous. Il y a un processus. Il y a quelque chose, c'est une question de cycle. Mais c'est en train de se déployer. Ouh, j'ai les mains qui chauffent là. Je vais prendre encore 2 cartes de l'oracle The Elemental Oracle, Stacy de Marco, qui existe aussi en français. Il y a une transformation à faire à ce niveau-là. Transformation de perception et même une transformation, je dirais presque intérieure, chimique en vous. Vous êtes en train de changer, de vous modifier et vous pourrez vous envoler à nouveau. Alors, un message pour vous maintenant. Le sud et l'aventure. Donc vous êtes en pleine aventure, hein, en fait. Les couleurs se rejoignent là entre ces 2 cartes. Le sud. L'aventure. On a comme une petite fille avec son parapluie là, toute fragile, qui part dans un vaisseau spatial pour une aventure. C'est pas parce qu'on est une petite chose fragile, soi-disant, qu'on n'est pas très fort, hein. Ça c'est le côté petit ne veut pas dire faible. Et justement, c'est ça votre force. Pour moi, ça rejoint cette idée de sensibilité, votre enfant intérieur, votre partie qui a peut-être été beaucoup sabrée. Aimez-la, parce que c'est votre corde, c'est la corde à votre arc que vous allez pouvoir déployer, tendre, pour aller dans votre direction, vers là où vous voulez aller. Et vous pouvez vibrer la vie, partir à l'aventure. On est tous dans une aventure. Hein, c'est aussi, je pense au mât, à l'énergie du mât, du fou dans le tarot, qui part à l'aventure, cet élan de vie primordial. Puis avec la reine de bâton, ce côté aussi très élan de vie, très feu. Donc vous avez ça en vous, vous ne l'avez pas perdu. Hein. Et en même temps, alliez ça avec votre sensibilité, vos capacités de perception, ce que vous pouvez offrir, votre vulnérabilité.
Alors on va prendre une deuxième carte. La lune, le sombre. Ouais, ça rejoint cette période. Bon, la lune, elle nous parle de cycle, elle nous parle plus d'inconscient. En plus, on a encore, je vous parlais oui, c'est à vous que je parlais d'ermite, là, avec cette carte, d'énergie de l'ermite. Et là, on a le 7 et 2, 9. On retrouve cette énergie d'ermite. Donc, je pense que vous avez dû pas mal vous retrancher par rapport à voilà, un travail d'introspection, de guérison, de se ressourcer, d'être aussi, ça me fait penser beaucoup au cancer, hein, l'énergie du cancer. Je ne sais pas si ça peut vous parler, si vous êtes cancer ou si vous avez un ascendant ou quelque chose comme ça. Mais en fait, dans tous les cas, on a tous des parts de tous les signes, puisque là on a tous les signes d'ailleurs. Et ce sont des archétypes intérieurs. Et en fait, avec le cancer, il y a cette idée de grotte, d'avoir besoin d'être dans sa grotte, de se replier pour retrouver ses marques, pour retrouver sa force, sa solidité, pour pouvoir repartir à l'aventure. Donc vous pouvez aussi on vous dit aussi que c'est possible d'osciller entre les deux. Tout est une question de cycle. De toute façon, peut-être que aussi il y a une forme d'hypersensibilité qui fait que vous avez besoin régulièrement de vous retrouver, vous, dans un espace qui soit sécurisant pour pouvoir vous reposer, puisque vous êtes une éponge. Si vous avez une grande sensibilité, vous êtes une éponge à énergie. Vous prenez beaucoup de choses qui ne sont pas à vous. Et donc, il faut pouvoir avoir des temps de repos, de ressourcement, ne pas se mettre la pression. C'est pas parce que vous n'êtes pas au même rythme que le monde que vous ne pouvez pas trouver votre forme de fonctionnement dans ce monde. Et il faut l'inventer. De toute façon, il va falloir modifier des choses dans ce monde, hein, par rapport à cette idée de force morale, de choses un peu comme ça, oppressantes. On va avoir besoin, c'est un enjeu actuel, de pouvoir déployer d'autres formes vous savez, avec ce côté, le temps, la slow life, le côté quelque chose de plus doux, apporter autre chose à ce monde qui va trop vite. Donc, on vous parle de ça. D'être en contact avec aussi les choses plus cachées, puisqu'on a quand même l'énergie de la papesse, on a la lune, puisque le 2 c'est la papesse. Donc vous avez besoin aussi d'être en contact avec des choses plus cachées, faire ce travail peut-être de l'ombre, ou travail par rapport à l'inconscient, de faire remonter des choses, de révéler des choses. Donc c'est aussi une œuvre du temps. On ne peut pas faire ça, il n'y a pas de recette pour réussir comme ça du jour au lendemain, à être au top, etc. Donc c'est... non, je me trompe. Alors qu'est-ce que je voulais prendre? Oui, je voulais prendre une autre carte de l'Oracle of the Hidden Worlds, donc des mondes cachés, de Lucy Cavendish. Bien sûr, avec l'énergie de la papesse et la tente aussi, comme ça,
il s'agit au bout d'un moment de sortir hein, de sa grotte. Même avec l'ermite, il sort de sa grotte pour montrer sa lumière. Il y a une forme de... Donc vous allez vers ça, avec la reine de bâton. Mais n'hésitez pas à faire des allers-retours et à ne pas trop vous pousser dans le sens de tout le temps être exposé. Parce que c'est quelque chose certainement qui ne vous convient pas. Ah, on a la même carte que pour le premier tirage. Donc, c'est un message commun là-dessus. Donc, The Dolphin Caller. Donc, celui qui appelle les dauphins. Qui sait les appeler certainement. Donc, on voit ce personnage, celui ou celle qui sait appeler les dauphins. Et qui appelle les dauphins, qui font appel à cette énergie à la fois de pureté, de joie, de relations amicales, joyeuses, de service, d'aide aux autres, d'aide à l'humanité aussi. Et en fait, ça rejoint vraiment le premier message. Je pense que c'est un message un peu commun de toute façon. Appelez cette dimension en vous. Là, on avait l'enfant intérieur, donc c'est aussi cette dimension d'enfant intérieur avec le dauphin. Et de capacité subtile, de sensibilité, vous voyez, les ultrasons, la communication médiumnique, tout ça. Mais vous pouvez allier ça avec des choses plus rudes, plus de ce monde, pour les ancrer. Mais on a besoin de gens comme vous. On a besoin de gens comme vous pour faire avancer ce monde, entre guillemets, même si ça ne veut pas dire grand-chose. Bon, donc je disais, on a besoin de vous pour contribuer au monde de maintenant. Et le monde de maintenant, c'est beaucoup un monde en ruine. Un monde... il y a une énergie, il y a pas mal une énergie de chaos. Mais il y a la possibilité de trouver un passage. C'est le sens hein, de qu'est-ce que vous êtes venu faire ici. Ben voilà, contactez vos forces qui sont peut-être passées pour des faiblesses, alors que vos forces, ben, c'est votre sensibilité, c'est de vous rapprocher de votre être véritable. C'est de faire venir d'autres idées, des jeunes pousses dans le monde, de faire venir votre énergie, faire venir une forme de nouvelle façon de voir les choses, l'enfant, qui n'est pas incompatible avec la sagesse, hein, puisqu'on est fait confiance au temps, on a cette idée de sage aussi, d'ermite, d'attente. Et donc tout ça fait que ce sont des ressources dont vous pouvez vous servir aujourd'hui. Il y a l'intuition aussi qui est présente, hein, avec le violet, la lune, l'intuition. Les capacités subtiles, hein, on en parlait déjà aussi sur l'autre tirage. Donc, on vous dit de contacter ce dauphin intérieur. C'est ce que vous pouvez apporter aujourd'hui. Et de toute façon, vous allez trouver vous-même votre façon de faire. Et pour ça, voilà, ça peut... Il y a une question de patience aussi, que ça prend du temps, mais que c'est pas... faut modifier son regard dans le sens où c'est pas perdu, parce que on ne voit que le sombre, parce qu'on ne voit que
qu'on n'arrive pas forcément aujourd'hui à imprimer ce qu'on souhaite, mais c'est en train de se faire, ça se fait, ça œuvre, c'est à bas bruit, c'est dans le sombre, c'est encore caché, hein, on a l'énergie de la papesse, puis on a tout ce qui est caché, la dimension cachée de la lune. C'est encore caché, mais ça se prépare et ça va se déployer. En tout cas, c'est une énergie à nourrir pour qu'elle puisse se déployer, ne pas forcément être sabrée. Et il y a il y a une idée de réconciliation aussi, hein, avec ces énergies-là. Arriver à réconcilier. Voilà pour vous aujourd'hui. J'espère que ce message aura pu vous parler. Et je vous dis à bientôt.